Mac Journal, bonjour. Puisque vous m'interrogez sur mes intentions au sujet des prochaines élections départementales, qui, si tout va bien, devraient se dérouler le 13 et le 20 juin, je vais vous le dire. J'ai été élu en 2008, la première fois, pour un premier mandat. Et les électeurs m'ont renouvelé leur confiance il y a 6 ans. Donc j'ai effectué 2 mandats de conseiller départemental. Bon, ce n'est pas le lieu, et puis c'est pas forcément intéressant pour la suite de vous décliner le bilan qui a été le mien en tant que conseiller général d'abord et départemental ensuite. Bon, je ne vais pas développer toutes les actions conduites dans ce canton, mais simplement dire que je suis très attaché à ce territoire, très attaché à ce canton qui est Seine-et-Marnais. Certes, il est au bout du département, et ce qui fait qu'il a été, à mon sens, un peu négligé et un peu oublié. Puisque loin des yeux, loin du cœur, et il a fallu déployer beaucoup d'énergie et de conviction pour faire en sorte qu'il soit observé positivement. Bon, une des actions que je retiendrai malgré tout, ça fait partie du bilan général, mais qui démontre combien je suis attaché à ce territoire, c'est que j'ai pu, à plusieurs reprises, au cours de réunions en préfecture, refuser que des communes de ce canton ne soient rattachées dans une intercommunalité de la Seine-Saint-Denis. Je pense que mon action, avec celles qui ont été conduites par d'autres, a fini par payer, et que ces communes sont restées seine-et-marnaises. Donc une première satisfaction. Ensuite, je regrette. Je regrette aussi certaines choses auxquelles, malgré toute ma volonté, je n'ai pas pu m'opposer. C'est que l'intercommunalité qui est née aujourd'hui et à laquelle 17 communes de notre territoire appartiennent soit rattachée à de grandes intercommunalités du Val d'Oise. Moi, j'aurais préféré qu'une intercommunalité puisse naître avec toutes les communes de notre canton. Aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles, 5 ou 6, ont été écartées et ne font pas partie d'une intercommunalité autonome et strictement seine-et-marnaise. Donc il y a eu aussi une volonté que j'ai soutenue en vain, c'est celle d'un pôle métropolitain qui aurait permis de mener des actions communes avec 3 intercommunalités seine-et-marnaises et puis celle à laquelle appartiennent 17 communes dans notre territoire. Donc j'étais favorable, j'étais pas seul, mais il a manqué quelques voix, j'étais pas seul pour défendre ce pôle métropolitain. Alors aujourd'hui, pour répondre spécifiquement à votre question, non, je ne serai pas candidat aux prochaines élections départementales. Pourquoi ? Parce que je pense qu'après 2 mandats, et puis les années passant, il est temps de passer la main. Il est temps de passer la main à d'autres. Il est temps que je me retire pour me consacrer exclusivement à ma fonction de maire d'Autis. Donc je ne serai pas candidat. Ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse de ces élections. Un binôme va se présenter avec des remplaçants, et ce binôme, je vais le soutenir de toutes mes forces. Il est constitué de la première adjointe d'Autis, c'est Viviane Didier, et d'Alain Aubry, qui est maire du Mesnil-Amelot. Je pense qu'ils constituent une bonne équipe. Ils auront comme remplaçant Eva Bougry,
qui travaille sur l'aéroport et qui est présidente de l'association. Et ils auront Yannick Urbaniak, qui est maire de Nantouillet, une des communes qui a été laissée sur le bas-côté avec d'autres et qui ne bénéficie pas des retombées économiques de Roissy, qui en revanche, comme d'autres, doit supporter toutes les nuisances de l'aéroport. Donc voilà pourquoi je vais soutenir cette candidature. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans un territoire qui vit près de l'aéroport. Et vivant près de l'aéroport, qui mieux que Alain Aubry, maire du Mesnil-Amelot, et qui a une partie de son territoire sur l'aéroport, qui mieux que lui pourrait défendre à la fois l'emploi et l'économie produite sur ce territoire-là. Ensuite, Viviane Didier parce qu'elle est d'Otis, c'est la première adjointe, et elle a su démontrer, depuis 3 mandats maintenant, elle a su démontrer son esprit extrêmement solidaire. Elle a su aussi s'intéresser et développer des actions en direction du cadre de vie et de l'environnement. Sa profession aussi, assistante sociale, comme celle d'Alain Aubry, qui est infirmier au départ, eh bien, démontre combien les deux vont être proches des préoccupations des habitants de ce territoire. Donc, c'est pour cela, bien sûr, que je les soutiens, je les connais bien, et je sais qu'ils feront tout pour représenter au mieux les intérêts de notre territoire et les intérêts de ses habitants. Il est vrai qu'ils ont sans doute des sensibilités différentes, hein, mais je pense que plus qu'un obstacle, c'est une chance pour notre territoire. Loin de s'opposer, ces sensibilités et ces personnalités à 4, hein, je pense qu'elles se complètent. Et c'est cette association de qualité, cette association de volonté qui sera une force pour notre territoire. Aussi, je vais soutenir très fermement et activement leur candidature. D'ailleurs, ils m'ont proposé d'être le président de leur comité de soutien, ce que j'ai accepté bien volontiers, et je m'attacherai avec plaisir, avec conviction et avec détermination à les aider à être élus. Et je pense que leur capacité à surmonter toutes les difficultés qui ne manqueront pas de se présenter sera validée par les électeurs dès le 13 juin. Alors non, je ne serai pas candidat, mais je le serai d'une certaine façon, puisque je vais soutenir très, très fermement les 4 candidatures. Celle d'Alain Aubry, celle de Viviane Didier, celle d'Eva Bogry et celle de Yannick Urbaniak. Et je leur souhaite, bien sûr, bonne chance.